Carl, je vais prier pour toi. Seigneur, tu nous as donné ta parole, un livre saint, un livre inspiré par l'Esprit de Dieu. Seigneur, merci de t'être révélé à nous. Merci de nous permettre de partager ce que tu as écrit. Seigneur, donne-nous d'être transformés encore par ton Esprit. C'est toi qui fais toutes bonnes choses dans nos vies. Accompagne mon frère Carl, qui va apporter la parole ce matin. Touche nos cœurs. Donne-nous quelque chose à rapporter à la maison pour l'appliquer dans nos vies, ce que tu fais, parce que ta parole ne revient pas sans effet, Seigneur. Nous croyons en toi. Amen. Amen. Merci Marc-Olivier. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Écoutez, je vais profiter de l'occasion d'être en avant pour honorer ma belle-mère et mon beau-père qui sont avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue. Ils ont pu venir chez nous pour que je puisse passer un temps de qualité avec ma conjointe hier, garder les enfants. Ça fut vraiment bénissant. Est-ce que vous aimez ça, vous, les films de super-héros? Moi, je vous avoue que de temps en temps, j'aime bien ça en regarder un. Un de mes super-héros préférés, c'est Spider-Man. En 2002, il y a comme une saga de films de Spider-Man qui ont repris. Ça faisait longtemps qu'ils ne l'avaient pas fait. C'était Spider-Man 1. J'aimerais partager avec vous une scène en guise d'introduction. La scène se passe dans un pont, près d'un pont. C'est la nuit. Puis là, il y a l'ennemi juré de Spider-Man qui est là, qui s'appelle le Bouffon en français, en anglais, le Green Goblin. Et là, il est avec lui, il prend en otage Mary Jane, qui est l'amoureuse de Peter Parker, alias Spider-Man. Et là, tout d'un coup, il y a une télécabine comme ça. Et le Bouffon arrive, puis il sectionne les câbles, puis la télécabine est en train de tomber dans la rivière. Là, le Bouffon, il prend le câble, puis il tient le câble d'une main comme ça. Il retient la cabine de tomber, puis de l'autre côté, il y a Mary Jane. Puis là, Peter Pan il arrive, il dit « Stop, Bouffon, ne fais pas ça », ou quelque chose comme ça, c'est pas certain. Puis là, le Bouffon dit quelque chose, il dit tu sais, Spider-Man, c'est pour ça que c'est seulement les idiots qui deviennent des super-héros. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'un psychopathe va se présenter puis qui va nous offrir un choix impossible. Sauver la femme de ta vie ou sauver ses enfants. Et tout d'un coup, en même temps, il lâche les deux. Et bien sûr, Spider-Man, avec ses super-héros, est capable de sauver tout le monde et il n'a pas eu besoin de faire de choix. Eh bien, dans la parole de Dieu, dans l'Évangile, souvent Jésus est amené dans des situations impossibles comme ça, où on croirait qu'à un moment donné, il va échapper quelqu'un. Mais Dieu, Jésus étant le Fils de Dieu, il s'en sort de façon incroyable, à la manière d'un super-héros, et plus encore. Puis ce matin, j'aimerais regarder un passage où je vois ça, c'est dans Jean chapitre 8, où on voit la femme adultère. Donc, avant d'aller plus loin, permettez-moi de prier. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits, pour ce que tu as accompli dans nos vies. À travers le texte qu'on va regarder aujourd'hui, on va voir les scribes et les pharisiens. Seigneur, je suis persuadé que tu veux parler à nos cœurs les concernant. On va voir une femme adultère. Viens aussi nous parler la concernant. Et surtout, Seigneur, montre-nous qui tu es, toi, Jésus, à travers ce récit qu'on va regarder ensemble. Amen. Alors, on va commencer par la lecture de la première partie, où on voit la condamnation de la femme. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Dans cette partie, permettez-moi de dire ça ainsi, Jésus s'en va prendre son café au mont des Oliviers, se recueillir avec son Dieu, et ensuite il s'en va au temple, et comme à son habitude, parce que c'est marqué à nouveau, il s'en va dans le temple enseigner. C'est vraiment ça qu'il faisait, c'est une habitude qu'il entretenait. Il s'assit en position d'autorité, puis il commence à enseigner. Et les gens
sont attirés par lui. Jésus est comme un aimant spirituel. Ils ont soif de lui. Et là, comme un refrain qu'on voit souvent dans l'Évangile, on voit les scribes et les pharisiens qui arrivent avec une mise en scène pour essayer de peinturer Jésus dans un coin, pour faire en sorte que par peut-être qu'est-ce qu'il pourrait dire ou pour qu'est-ce qu'il pourrait faire, pourrait se compromettre d'une manière ou d'une autre. La mise en scène, je dis mise en scène parce que je veux vraiment attirer votre attention sur les 2 dernières phrases du passage qui dit « Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. C'est ça le motif premier. C'est ça qu'ils ont dans le cœur. Ils ne sont pas intéressés nécessairement par la vraie justice de la patente. Ils veulent essayer de piéger Jésus premièrement. Et ils s'y prennent en menant une pauvre femme qui a péché, qui est adultère. Il expose son secret. Il expose son péché à la vue de tous. Puis c'est pas grave s'il la maltraite ou s'il la maîtrise. Elle est comme un appât, comme un ver de terre qu'on met sur un hameçon pour attraper un poisson. Jésus, ce n'est pas un poisson, mais c'est ça qu'ils font quand même. Non seulement ça, mais on voit dans le texte que pour faire ce qu'ils veulent faire, ils vont aussi jusqu'à falsifier, bafouer ce qui supposément ont beaucoup de respect pour, c'est-à-dire la loi de Dieu. Et ce matin, pour quelques instants, pas trop longtemps, je vous invite, frères et sœurs, à être un jury. Puis moi, je vais être le procureur de la défense, un avocat. Puis on va regarder ensemble s'il n'y aurait pas des vices de procédure dans la façon dont on fait le procès ici. Vous allez me dire, au bout de la ligne, si j'ai été capable de bâtir une preuve ou un doute raisonnable dans votre esprit pour démontrer qu'il y a anguille sous roche dans ce qui se passe ici. Premièrement, on voit dans Deutéronome 19, 15 à 20, « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Le texte dit que la femme a été surprise en adultère. Est-ce que c'est les scribes? Est-ce que c'est les pharisiens? Sont où les témoins? Le texte ne le dit pas, mais ce n'est pas clair qui était là, du moins. Donc, première objection, votre honneur. Autre chose, dans le texte, c'est marqué que la façon qu'un procès fonctionnait, il y avait des sacrificateurs et des juges qui étaient en fonction, établis. On ne devient pas juge parce qu'on a le goût de le devenir, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et là, on dirait que les pharisiens font un peu ce qu'ils veulent. En fait, on le sait, nous, que Jésus, c'est le juge des juges. Mais pour les scribes et les pharisiens, ils ont du mépris pour Jésus. Ils le mettent dans une situation pour essayer de lui tendre un piège. Mais il n'est pas, à proprement dit, un juge établi. Autre chose, lorsqu'un juge devait plaider sur une cause comme celle-là, il y avait une belle enquête qui était faite. On voit dans Lévitique 17, 4 à 7, « Dès que tu auras connaissance qu'il y a un crime, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise? » On lui amène la femme, puis Jésus n'a pas la chance de faire ce processus-là. Bien sûr, nous, on le sait. Jésus est capable de lire dans les cœurs. Mais si on regarde comment c'est supposé de se passer, il manque quand même une étape importante. Et le classique des classiques, finalement, ce que vous l'avez sûrement déjà entendu, on est en train de mettre en accusation une femme. Mais moi, ce que je comprends de l'adultère, c'est que ça prend 2 personnes. Il est où l'homme? Est-ce que c'est vraiment un jugement impartial si on est là et qu'on accuse seulement une femme alors que la partie autre, qui est l'homme, n'est pas là? Dans Deutéronome 20, ça dit « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. » C'est phrasé pour responsabiliser les hommes. Homme ou femme, un adultère, c'était un crime. C'était un jugement, c'était un péché. Mais c'est l'homme qui, dans la façon que c'est dit, qui est responsable de tout ça. Là, l'homme n'est pas là. Est-ce qu'il courait plus vite que la femme? Est-ce qu'ils ont fait un passe-droit? Je ne peux pas vous le dire, ce n'est pas marqué.
Mais il y a anguille sous roche dans cette façon de procéder. Avec tous les points que je vous ai amenés, est-ce qu'on pourrait dire que qu'est-ce qui est en train de se passer reflète la justice de Dieu? Reflète la justice de Dieu. Regardez comment Dieu voulait qu'on juge. Dans Lévitique 19, 15 à 16. Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'avantageras pas le pauvre et tu ne favoriseras pas le grand. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne calomnieras pas les membres de ton peuple. Tu ne porteras pas atteinte à la vie de ton prochain par un faux témoignage. Je suis l'Éternel. Vous savez, les scribes et les pharisiens, dans le fond, par leur approche, ils se mettaient au même niveau que la femme adultère. La femme adultère, elle a brisé des relations. Elle a brisé l'alliance du mariage. Soit c'est un péché. Mais les scribes et les pharisiens, eux, ils ont jugé avec un dessein personnel, avec ambition, avec hypocrisie. Et ça aussi, dans une certaine mesure, ça méritait une condamnation. Les deux montrent le péché de l'humanité. Ils ont enlevé complètement l'intégrité dans le jugement. Et là, Jésus devait, devant ça, cette question-là qu'on lui pose, être capable de démontrer qu'il respectait la loi et les préceptes. Il fallait qu'il protège la femme. Il fallait aussi qu'il ne se contredise pas sur son message d'amour et de miséricorde. Il fallait aussi qu'il fasse bien attention à ce qu'ils disent, parce qu'au premier siècle, au moment de Jésus, une sentence de mort, c'est un procès romain seulement qui peut dire ça. Fait qu'est-ce qu'il n'y a pas aussi un piège où est-ce que s'il dit « Ah oui, elle mérite la mort », les scribes et les pharisiens vont se servir de ça pour dire « Regardez, qu'est-ce qu'il a dit? Arrêtez-les, s'il vous plaît. » Ils essayent de le piéger, ils essayent de l'accuser. Comment, dans cette situation épineuse-là, Jésus va s'en sortir? Comment va-t-il sauver le jour à la manière de Spider-Man et plus encore? Comment va-t-il juger selon Jean 7, 24 qui dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugeons selon la justice. » Vous savez, on parle de justice, on parle de jugement. Et dans ma préparation, ça m'a amené à méditer sur ces sujets-là. Et j'ai trouvé toutes sortes de choses intéressantes. Une que je trouvais un petit peu bizarre. Certains commentateurs, théologiens vont prendre l'histoire de la femme adultère pour exposer qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, le jugement n'est pas bon. Pas bon dans certaines situations, n'est pas bon. Écoutez, ce texte-là nous fait réfléchir qu'un jugement mal placé, un jugement avec des ambitions personnelles, ça, c'est pas bon. Mais est-ce que vraiment un jugement, de façon générale, c'est pas bon? Vous savez, la justice de Dieu, c'est un attribut de Dieu. Ça fait partie de qui il est. C'est aussi important que l'amour de Dieu. J'aime dire que c'est les deux façades d'une même pièce de monnaie. D'un côté, on a la justice, de l'autre côté, on a l'amour. Regardez ce qu'on dit de la justice par rapport à Dieu dans la Bible. « Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, juste et droit. » Et on est fait à l'image de Dieu. Et je pense que c'est un peu normal que quand on regarde ce que les scribes et les pharisiens, puis qu'on comprend qu'il y a anguille sous roche, que ça nous indigne. C'est un peu ce que Dieu a mis en nous qui est en train de sortir. Puis ça, c'est bon. Quand j'avais 17 ans, mon premier emploi, je travaillais au Walmart comme commis. Puis il y avait un gardien de sécurité qui travaillait là. C'était un monsieur d'une 60aine d'années. Il avait fait une carrière comme policier. J'aimais beaucoup travailler avec lui parce qu'à 17 ans, je voulais devenir policier. Puis une journée, dans son travail, il a surpris un adolescent de 14 ans à voler une voiture téléguidée. Il l'a mis dans son sac à dos, puis il a sorti avec. Lui, il a vu ça, ses caméras. Il était en avant du magasin. Il l'a intercepté, puis il l'a emmené dans son bureau. Un peu plus tard, dans la salle de pause, le gardien de sécurité était là. Moi, j'avais des questions, là. Comment ça marche? C'est quoi les étapes? Ça a-tu brassé? Y a-tu fait une clé de bras?
Le gardien de sécurité me regardait avec un sourire. Il était vraiment spécial, cet homme-là. Il me dit, Carl, si un jour tu veux devenir un bon policier, il faut que tu apprennes à voir l'homme en arrière du crime. Puis il me dit, voici ce qui s'est passé. Premièrement, il désavouait ce qu'il avait fait. Fait que sans être baveux avec, bien poliment, j'y ai montré la scène sur la caméra. J'ai dit, est-ce que tu peux m'expliquer ça, s'il te plaît? Tout d'un coup, son discours a changé. Appelle pas mes parents. Appelle pas la police. Je te le promets, j'ai compris, je ne le ferai plus jamais. Le gardien de sécurité, très calmement, il dit, tu sais, je sais ce que tu vis présentement, ce n'est pas évident. Mais il dit, si je n'appelle pas tes parents, si je ne le dis pas à la police, si je te laisse aller, je ne te rends vraiment pas, mais vraiment pas une faveur. Vous savez, dans sa façon d'être, ce gardien de sécurité-là, il a peut-être offert un jugement, mais il a été rempli d'amour pour ce jeune-là. D'ailleurs, la conversation, quand le policier est venu chercher le jeune, ça finit avec un merci envers le gardien de sécurité. Le jeune homme le remerciait. Ça ne se passe pas toujours comme ça, mais cette fois-là, ça s'est passé comme ça. Dans nos relations les uns envers les autres, on n'est pas appelé que d'être des gardiens, de toujours être sur de regarder ce qui se passe de pas bien dans la vie des gens. Mais certainement, si on prend soin des gens et des autres, il y a de la place pour un bon jugement d'amour. La parole de Dieu ne nous enseigne pas que ce n'est pas bon de juger, mais elle nous met en garde, comme le texte qu'on regarde aujourd'hui, à ne pas juger avec un agenda personnel, par hypocrisie ou avec un esprit qui cherche à tout critiquer. C'est ça que ça a dit qu'il ne faut pas faire dans les scribes et les pharisiens. Il faut apprendre à juger avec humilité, sachant que nous aussi, on a tellement, mais tellement besoin de la grâce de Dieu. Il ne faut pas arrêter, par exemple, de discerner s'il y a des erreurs à propos de la parole de Dieu chez quelqu'un ou si dans sa façon de marcher, ça déshonore la parole. Mais savez-vous quoi? Il ne faut pas non plus trop aimer juger, puis non plus se penser au-dessus des autres. Dans Galates 6.1, ça dit, « Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, adressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » J'aime beaucoup Proverbe 27 qui dit « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. » Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Des relations authentiques, il y a de la place pour ça. Alors, parents, coachs, parrains pour vie renouvelée, pasteurs, frères et sœurs, je vous encourage ce matin à vous tenir loin d'un jugement à la manière des scribes et des pharisiens, qui jugent avec hypocrisie puis selon les apparences. Mais il faut être conscient aussi qu'on vit à une époque de laisser faire, de rien dire, de tolérer le péché. Avec humilité par la grâce de Dieu. Qu'il y ait une bonne dose de jugement, une bonne dose de bon jugement, une bonne dose de bon jugement d'amour dans vos relations, autant vous envers ceux que vous aimez que ceux qui vous aiment. Que ça puisse s'exprimer avec douceur et amour. Parce que le jugement, c'est une expression d'amour. Poursuivons. Deuxième partie du passage. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. »
C'est une partie du Nouveau Testament où il y a beaucoup, beaucoup d'encre qui ont coulé. Beaucoup de choses ont été dites. Et commençons, si vous permettez, avec la fameuse question classique, qu'est-ce qu'il y a écrit par terre? Peut-être que, vu qu'on spécifie qu'il a écrit avec son doigt, que ça fait référence au doigt de Dieu, donc peut-être qu'il écrivait les 10 commandements. Peut-être. Peut-être qu'il était en train de dresser une liste de péchés de la foule qui était en avant de lui. Puis quand il s'approchait, il pouvait voir puis s'identifier et dire « Oh, il faut que je pense à mes affaires. » Peut-être qu'il était en train de faire un dessin. Écoutez, peut-être qu'il était en train de jouer une partie de tic-tac-toe avec lui-même. On ne le saura jamais. Mais, pour vous proposer peut-être une interprétation plus plausible, j'aimerais ça qu'on décortique un peu puis qu'on fasse plus que de se concentrer sur le fait qu'il écrit par terre. Il y a d'autres gestes qui accompagnent ça. Premièrement, il se fait poser une question par les scribes et pharisiens. Première réponse est non verbale. Il se penche par terre, il écrit. Quand il voit ça, il insiste. Ils ont dû crier après. C'était une foule, là. D'un coup, il se lève. Il ne répond pas à la question concernant la femme adultère. Il pose une autre question. Que celui qui est sans péché lance la première pierre. Point final, je me rabaisse, je continue à écrire. Il reste abaissé jusqu'à temps que tout le monde s'en va. Il reste abaissé quand il est tout seul avec la femme. Il se relève, puis là, il lui pose une question. Autant pour les scribes et les pharisiens que la femme, il y a eu premièrement une intervention non verbale, il s'abaisse, il écrit. Après ça, il se lève, pose une question. Vous savez, premièrement, Jésus faisait ça parce qu'il ne voulait donner aucun pouvoir aux scribes et pharisiens qui voulaient porter atteinte à la vie de la femme. Autre chose, au Proche-Orient ancien, au 1er siècle, c'était culturellement reconnu que qu'est-ce que Jésus fait, ça veut dire quelque chose. Quand tu t'abaissais, puis tu écrivais par terre, tu étais en train de dire à ton interlocuteur qui te posait une question, « Je ne veux pas embarquer dans ce débat-là sous l'angle que tu me présentes. Je ne veux pas aller là. » Vous savez, frères et sœurs, on est à un air de grâce. Jésus n'est pas venu pour condamner. Jésus est venu pour sauver. Regardez un passage classique, on lit souvent 3,16, mais regardez après. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est intéressant. C'est l'amour de Dieu qui met en avant. Il n'est pas venu pour juger, mais encore, la justice et l'amour, deux facettes d'une pièce de monnaie. On dit que ceux qui n'ont pas accepté le Fils sont déjà jugés. Il n'est pas venu pour juger parce qu'ils sont déjà jugés. Le jugement est encore là, dans le fond. Mais son mandat, c'est de sauver. Jésus a exprimé de la grâce, de la bonté, autant vers les scribes et les pharisiens que la femme dans cette histoire-là. Premièrement, envers les pharisiens, quand il leur pose la question que celui qui est sans péché lance la première pierre, il leur donne l'occasion de rentrer en eux-mêmes, d'explorer leur conscience. Quelle grâce donnée à un groupe d'hommes qui étaient prêts à tuer une femme puis de falsifier la loi. Si je regarde juste mon cœur, moi je trouve qu'il était dû pour un jugement sévère. Mais Jésus ne l'a pas vu comme ça. Il juge ce qu'ils font, mais plein d'amour. Il les amène à faire comme qu'on voit dans Lamentation, chapitre 3, verset 40. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Si Jésus aurait agi comme les scribes et pharisiens qui voulaient condamner la jeune femme, eh bien, eux autres aussi, comme je disais tantôt, méritaient une certaine forme de condamnation. Mais Jésus n'a pas été là. L'approche de Jésus vise une restauration, que nos jugements puissent toujours viser cela, nous aussi.
Si on regarde la femme maintenant, c'est intéressant, puis ça me touche quand je regardais le texte de dire, quand il se lève puis qu'il lui pose la première question, depuis le début de notre histoire, c'est la première fois qu'on lui parle. Et puis un appât. C'est maintenant quelqu'un qui a de la valeur, qui est un être humain. C'est significatif parce que la première fois dans le texte, elle est au milieu de la foule avec le bruit de la condamnation. À la fin, on dit qu'elle est encore au milieu, mais la foule n'est plus là. Elle est au milieu de quoi? Elle est au milieu de l'attention de Jésus. Il est en train de la regarder. Il est capable d'entendre sa voix. C'est vraiment une place merveilleuse où se trouver. Il commence par une question. Où sont ceux qui voulaient t'accuser? Est-ce qu'ils t'ont condamné? C'est comme si cette femme-là elle avait besoin de la question pour savoir, je suis rendu où, c'est quoi qui se passe? Pour savoir qu'elle était sauvée. Je n'étais pas là, puis je ne veux pas trop spéculer. Mais si tu t'en vas dans le milieu d'une foule, puis tu sais que tu vas manger des pierres, probablement qu'elle n'était pas en train de regarder le spectacle, plutôt qu'elle était à genoux, puis probablement qu'elle était comme ça. Puis elle ne savait pas trop où est-ce qu'on était rendu. Fait que la question lui permet de réaliser où est-ce qu'on en est. Puis ça veut dire, c'est fini. Il n'y en a plus de condamnation. Je trouve que ça fait écho avec Romains 8, versets 1 à 2, qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. » La femme a dit « Non, Seigneur, ils ne m'ont pas accusé. » Vous savez, Seigneur, ça peut vouloir... Dans la Bible, oui, ça peut dire « Seigneur mon Dieu », comme nous on l'entend. Ça peut vouloir dire « Seigneur, tu es propriétaire d'un terrain, tu es un bon enseignant. » Je ne sais pas c'est quoi qu'elle voulait dire avec ça. Je ne sais pas si elle a vécu une conversion. Elle a vécu quelque chose de spécial. Mais j'aime comparer le maître des scribes et pharisiens au début qui voulait essayer de piéger Jésus, puis de me demander, elle, qu'est-ce qu'elle voulait dire par Seigneur. Je pense qu'elle était pas mal plus proche de savoir c'est qui Jésus que les scribes et pharisiens. Si elle n'est pas sauvée, elle n'est pas loin. Et là, quand il se relève, Jésus prend la position d'un juge. Et Jésus, le juge, l'acquitte. Il la libère. Elle est arrivée dans notre histoire enchaînée, ne pouvant pas faire aucun choix. Elle s'en allait être condamnée. Jésus la prend, la libère, lui donne une nouvelle vie, puis la possibilité de faire un choix. Puis de vivre dans la reconnaissance avec l'expression suivante. Va et ne pêche plus. C'est ça qu'il est invité à faire. La femme adultère a vécu une expérience qui l'a fait passer de la condamnation à la libération. Puis elle se fait dire, va et ne pêche plus. Qu'est-ce que ça pourrait dire pour nous au quotidien de ça, de dire, va et ne pêche plus? Bien, premièrement, je trouve que on peut s'identifier à la femme adultère, qui un jour, comme elle, Jésus nous a pris, où est-ce qu'on était, avec nos fardeaux, nos défis, nos péchés, puis il nous a relevés, il nous a restaurés. Et vous savez, cette libération-là qu'il a faite en nous, c'est aussi une invitation à vivre un style de vie, où est-ce qu'au quotidien, on apprend à venir à Jésus pour être libéré. On a compris qu'il n'y avait plus de condamnation, puis que venir à Jésus, ça nous libère. C'est une marche qu'on est appelé à faire. C'est un accès auquel on a. La femme adultère a brisé ses relations par l'adultère. On comprend c'est quoi ça fait. Nous aussi, prenons soin de nos relations. Laissons Dieu nous travailler. Laissons Dieu œuvrer en nous. Mais cultivons cette approche où ce que quotidiennement, régulièrement, on va voir Jésus pour demander repentance, pour qu'il puisse nous changer, nous transformer, sachant qu'il n'y a plus de condamnation. Mais Dieu veut nous libérer. 1 Jean, chapitre 1, verset 9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Est-ce que ça vous arrive encore dans vos vies d'entendre le bruit de la condamnation?
Frères et sœurs, la condamnation est terminée en Jésus-Christ. Est-ce que vous faites ça régulièrement, d'aller à Jésus avec vos problèmes, vos péchés? Vous savez, on vit à une époque où on parle beaucoup de la foi en Jésus, mais on est appelé à vivre une vie de foi et de repentance. Puis, on est appelé à marcher dans ce chemin-là. Puis c'est bon, parce qu'on n'a pas un Dieu qui nous condamne, on a un Dieu qui nous libère. C'est une belle place à être. Je vais conclure, fait que si les musiciens veulent s'avancer. Je sais qu'on parle beaucoup de l'amour de Dieu, puis c'est vrai que c'est important, mais j'aimerais revenir sur la justice. Vous savez, on a bien établi, je pense, que la femme a vécu un procès qui était injuste. Mais le texte stipule qu'elle était femme adultère. Elle était répréhensible devant la loi. Et je pense que la libération qu'elle a vécue, la restauration qu'elle a vécue, on ne pourra pas comprendre exactement c'est quoi qui a passé si on ne considère pas toutes les implications. La Bible dit que la justice de Dieu doit être comblée. La Bible nous parle qu'il y a un prix à payer, qu'il y a une dette à payer. Dans notre texte, c'est marqué que celui qui est sans péché lance la première pierre. Savez-vous, quand on y pense 2 minutes, le seul qui était à la hauteur de ce critère-là, c'est celui qui a mis le critère, c'est Jésus. Il aurait pu la lancer, il est sans péché. Est-ce que c'est ça qu'il a fait? Ce n'est pas ça qu'il a fait. Il a décidé de prendre un autre moyen pour combler la justice. Frères et sœurs, la lapidation a été remplacée par la crucifixion. La pierre que la femme était supposée d'avoir, Jésus l'a pris sur lui, alors que lui aurait pu nous la lancer. Quand on regarde ce qui s'est passé et qu'on connecte ça avec l'Évangile, ce que la femme a fait, la femme adultère, ce qu'elle a fait, oui, c'est très grave. C'est pour ça que pour la restaurer puis pour la libérer, Jésus a payé le grand prix. C'est peut-être offert gratuitement, mais ça a coûté vraiment cher. Frères et sœurs, allez, ne péchez plus, sachant que Christ vous a libérés en prenant sur lui la condamnation que nous méritions. Jésus a manifesté son amour envers nous en accomplissant pour nous le plus grand acte de justice du monde. Spider-Man peut aller se coucher. C'est Jésus le plus grand justicier. Prions. Seigneur, merci par ce texte de nous rappeler qu'il n'y a aucune condamnation lorsqu'on te donne nos vies. Qu'on peut s'approcher de toi, être authentique, être vrai, te démontrer nos plus laids côtés. Mais si on a un cœur repentant, Seigneur, tu travailles dans notre cœur, tu travailles dans notre vie, tu nous fais grandir. C'est extraordinaire, Seigneur. On ne le mérite tellement pas, puis ça a tellement coûté cher. Aide-nous, Seigneur, à le réaliser pleinement et que par ton esprit, on puisse vivre dans la joie, dans la reconnaissance et marcher dans une vie où ce qu'on va, par l'expression, va et ne pêche plus. Amen.